J'ai préparé le BTS Louis Lumière, option son, donc déjà on voyait pas mal de films à cette époque. Et puis on avait le cinéma gratuit, je me souviens. Et, bon, ouais, ça me plaisait beaucoup, hein. Je me souviens avoir vu l'intégrale de Bergman au Saint-André-des-Arts. Et ouais, la musique de film et même des dessins animés m'a toujours en fait assez marqué de façon très, très inconsciente d'ailleurs. J'en suis aperçu après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique justement qu'on entend, c'est pas celle qui est juste là sous-jacente, hein. En général, elle n'est pas très intéressante. Il y a beaucoup de personnalités qui se dégagent de nos morceaux, du fait qu'on n'a jamais trop opéré dans la musique de film. En fait, c'est notre deuxième, on en a fait un auparavant, mais on vient surtout du concert, donc et la musique instrumentale, du coup, on a l'habitude d'habiter nos morceaux, quoi, avec beaucoup de sons, avec beaucoup d'ambiance. Donc effectivement, si on ne vient pas nous voir pour ça, on risque d'être surpris. Parce que j'ai pas envie de faire non plus beaucoup de concessions, et puis je me sens pas vraiment capable de faire de la musique sur commande. C'est-à-dire, je me sens pas capable de faire n'importe quel morceau, n'importe quelle musique. Je pense que Sébastien Marnier voulait pas rentrer dans ce piège-là. Et quand il a fait appel à nous avec Irréprochable, voilà, il savait que ça allait marquer le film, notre bande-son. Il avait quand même une idée assez précise de ce qu'il voulait, Sébastien Marnier, dans ce film, et devant des choses assez dépouillées, assez minimalistes. Et après, évidemment, il a été très présent, et puis il y avait des scènes qui s'imposaient aussi, qui imposaient une certaine musique, comme par exemple les musiques on va dire d'illustration, dans le fait qu'ils sont dans un endroit un peu comme ici, dans un restaurant, et il faut une musique un peu banale qui passe, un peu comme vous entendez là. C'est pratiquement un soundtrack 100% original. Ouais, ça c'était une volonté qui n'était pas facile pour nous, mais ça valait le coup, parce que du coup ça donne beaucoup de personnalité, que ce soit la même personne qui ait fait la musique de toutes les scènes, même quand il y a des scènes, si vous voulez, où la musique doit être un petit peu illustrative. Et donc ça c'est bien qu'il ait gardé ça. Du coup ça fait une musique qui colle, si tu veux, à l'ambiance, mais quand même un peu trop bizarre pour être honnête. Ça, j'aime bien ça. Est-ce qu'on peut parler de thème, par exemple, qui reviendrait? On a essayé de faire ça. On l'a fait un petit peu, à vrai dire, sur les moments où elle courait notamment, le morceau qu'on appelle Running. Mais on n'a pas voulu trop aller dans ce sens-là, parce que c'était un petit peu trop dévoilé finalement. Un petit peu trop dévoilé ce qui allait arriver. Donc finalement ça s'est transformé en plein de thèmes différents, un petit peu, qui sont là pour prendre un peu les gens par surprise et pas trop justement être dans un truc ronronnant. On a pu vraiment coller aux images parce qu'on avait le film déjà monté. Alors ça change, c'est vraiment un plus si tu veux, parce qu'on avait déjà une ambiance générale et une durée aussi à peu près des morceaux. Et au rythme, vous êtes adapté au rythme des scènes. Exactement, au rythme des gens qui courent, au rythme des gens qui dansent, au rythme du montage, et ça aide beaucoup. Et il a rejeté quelques morceaux, hein. D'ailleurs on en a mis un dans la BO que j'adorais, et ça me crevait le cœur qu'il ne soit pas dans la BO, mais ça collait pas aux images, donc voilà, de sortir la BO, c'était l'occasion de le placer, ce morceau. J'adore les contraintes, mais j'ai beaucoup de mal qu'on rejette ce que j'ai envie de faire. On avait très peu de temps pour réaliser la musique de ce film, je crois que c'était un mois. Composition, enregistrement, mixage, hein. On va très vite de façon générale. C'est pas la même façon de faire la musique. Là, il fallait coller un petit peu à le montage des images. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de contraintes, mais qui nous ont plus stimulés que au contraire. Nous, on travaille jamais sans contrainte, à vrai dire. On fait un album, voilà, avec les morceaux qu'on a envie de jouer, et qu'on a envie de faire, la durée qu'on a envie de faire. Je trouve qu'il y a des morceaux qui sont assez loin de ce qu'on a l'habitude de faire. Notamment les morceaux, voilà, celui qui se passe dans la voiture, où il y a une scène un petit peu rocambolesque, où il a trouvé une espèce d'éclairage un peu rigolo, un peu débile, et qui passe la musique pour l'impressionner un peu. C'est marrant ce passage-là, et du coup on a fait un morceau un petit peu
un peu passe-partout, un peu house, voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a essayé, c'est lui, on a peut-être eu plus de propositions et que ça ne collait pas. Donc le morceau à l'arrivée, il ressemble pas du tout, on n'aurait pas fait ça spontanément, ça c'est sûr. La difficulté aussi était de dévoiler, suggérer, sans vendre la mèche. Ça c'est difficile parce que évidemment nous on connaît le film, on connaît l'histoire. Et puis les ambiances, nous, sont assez lourdes. Donc en même temps, il fallait donner cette profondeur à cette actrice qui est sous des apparences irréprochables et vraiment quelque chose qui déconne. Mais en même temps, il fallait qu'on reste proche d'elle parce qu'après tout, c'est quelqu'un qui nous ressemble un petit peu, quelqu'un qui est en recherche amoureuse, qui est en recherche de boulot. Enfin bon, c'est un peu l'histoire de tout à chacun. Donc voilà, il fallait apporter une dose d'étrange, mais sans trop dévoiler un peu ce qui pouvait se passer. Bon, le scénario est suffisamment surprenant pour ça, mais il fallait trouver le juste milieu. Donc on a essayé en fait de considérer un petit peu la musique comme une sorte de personnage supplémentaire. Quelque chose qui est là et on ne comprenne pas trop. C'est une musique un petit peu froide par rapport à cette ambiance de province, un peu tranquille. C'était marrant de jouer avec ces contrastes. Chacun compose un peu, effectivement, c'est l'idée du groupe. Nous on est dans une vision démocratique dans le sens où tout le monde donne son avis sur les morceaux, quel que soit qui fait quoi. Chacun arrive avec ses idées. Et puis après, ouais, je ne suis pas là pour imposer une vision, ça ne m'intéresse pas, j'ai des projets solo pour ça. Je pense que s'il a demandé Zombie Zombie, c'est qu'il voulait que ça ressemble un peu à nous trois. Sinon j'aurais fait la BO toute seule. Le nom, c'était une façon d'attirer les gens vers nous, vers ce qu'on aimait à cette époque, c'était musique de films d'horreur, on tripait là-dessus. Bon, maintenant, c'est un peu notre étiquette. Il faut vivre avec, c'est pas un problème, hein, je renie pas ça. Hein. Mais nous limiter qu'à ça, ce serait vraiment une erreur, je pense. Un festival de films à Glasgow qui s'appelle Glasgow Film Festival et qui nous a dit, vous savez, dans votre musique, il y a un côté vachement Carpenter, on va vous inviter et ce qu'on voudrait, c'est que vous fassiez que des reprises de Carpenter. On a dit, ouais, bah, pourquoi pas. L'idée nous semblait un petit peu casse-gueule parce que c'est un maître et on n'aurait pas été à leur hauteur, tout le monde nous aurait massacré parce que c'était quelqu'un qu'on estimait beaucoup, avec des gens très fans. Donc on l'a fait et les gens ont hyper bien réagi. Et du coup, le mec de la maison de disques, Gilbert, là, de Versatile, de notre maison de disques, nous a dit, vous savez, vous devriez enregistrer. Hein. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens, peut-être que le résultat sera bien, et puis c'est ce qu'on a fait. Et du coup, c'est peut-être la chose qui a plus marqué les gens. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi pour nous. On peut retrouver toujours des touches de John Carpenter, des touches des Goblins dans notre musique. Ça fait partie de notre inconscient musical. Là, ça ressort, quoi qu'il se passe. L'idée, c'est pas que ça soit visible ou le montrer aux gens, c'est juste que ça fait partie de notre façon de faire la musique. Cette association au film d'horreur. On a une façon très spontanée de faire la musique. Hein. On passe pas par des idées de mélodiques écrites ou alors d'ambiance et après on arrive à les retranscrire. On n'est pas fort là-dedans. Enfin moi je me sens pas capable de faire ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je préfère faire des choses d'un premier jet instinctivement. Et après, en général ça colle. Ça colle parce que je suis imprégné justement du projet. Donc certains morceaux ont été faits, joués, composés, enregistrés exactement au même moment. Et que ça s'est fait comme ça, on a une idée, on l'a enregistré et c'est ce qui s'est passé pour certains morceaux du film. Je ne sais pas si ça s'entend, mais finalement peut-être c'est les plus pertinents. Je pense qu'à l'avenir, notre musique elle pourrait devenir différente, elle pourrait devenir acoustique par exemple. Moi je pense que je serais capable de faire, enfin j'ai déjà fait, hein,
des morceaux complètement acoustiques sans l'apport de synthèse électronique. Je ne ressens pas forcément l'appel des violonades, hein, si c'est ça que tu veux dire. Je trouve que c'est trop utilisé dans la musique de film. Je sais pas, c'est comme s'ils recherchaient toujours une espèce de respectabilité des artistes en utilisant des orchestres symphoniques, comme si les instruments traditionnels étaient des instruments inférieurs et qui donnent dans l'imagerie quelque chose de moins sérieux, de moins composé. C'est absurde. Il y a du jazz lié au saxophone, dans le sens c'est un instrument qui a beaucoup été utilisé dans le jazz, et il y a surtout du jazz dans la façon d'appréhender la musique. C'est-à-dire utiliser un thème et de le développer, mélodiquement, harmoniquement, de cette façon d'improviser, d'arranger les morceaux sur le moment. Ça, c'est mon côté jazz. Après, je pense pas avoir que le jazz ça soit ce que je maîtrise le mieux au niveau composition. C'est une musique quand même très technique. Moi, je suis pas très technique, voire pas du tout. Disons, j'utilise une technique différente, une technique liée plus à une recherche personnelle de composition, une technique liée à une inventivité un petit peu spontanée, un petit peu instinctive. C'est la technique que je développe. C'est une technique par rapport à moi-même, c'est pas une technique par rapport à un savoir-faire ou une maîtrise d'un instrument. J'ai ni l'un ni l'autre, je pense. Ça m'énerverait que la musique domine les images, et ça m'énerverait que les images dominent la musique. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Là, je suis en train de réaliser la musique pour 2 courts-métrages, et c'est des courts-métrages d'animation, donc avec une image très forte. Donc soit il va falloir que je me mette au niveau, ou soit au contraire ne pas bouffer la force des images. C'est quelque chose qui compte autant que, si tu veux, que la musique. C'est ce rapport-là, si tu veux. Le premier qui va être terminé, je pense que ça va être celui de Chloé Maslow. Je ne sais pas si c'est le premier qui sera présenté. Et le deuxième, il s'appelle Gabriel Harel. Alors celui de Chloé Maslow, le film s'appellera probablement Le Diamantaire, ou Le Diamanteur, je ne sais pas. Ou Les Diamantaires, c'est dans cet ordre d'idée-là. Le deuxième, ce sera certainement La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel, et c'est dessiné. C'est que du dessin. J'ai jamais pensé faire de musique de film un jour. Hein. Si on m'avait dit que je ferais ça, vraiment... J'en ai toujours eu envie, évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai même jamais recherché. À chaque fois, les 2 musiques de films qu'on a fait, c'est des gens qui sont venus spontanément. Hein. Donc ça, c'est formidable, c'est chouette, ça continue comme ça. Et surtout que les gens viennent à nous sans a priori. Le premier film, c'était un film franco-algérien qui se passe pendant la guerre d'Algérie à Alger, avec des enfants. Alors t'imagines, c'est vraiment loin dans l'univers, et pourtant notre musique du film a marqué les gens. Et ça n'a pas dérangé la réalisatrice qu'on soit un petit peu catalogué musique de film d'horreur. Et je pense pas qu'on ait fait une musique de film d'horreur du tout sur sa musique. Mais tu vois, ce que je veux dire, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on veut faire. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut. C'est comment on nous projette. Voilà. C'est l'avenir en fait. C'est comment les gens projettent leur créativité dans la nôtre. C'est ça qui compte. On a fait pas mal de musiques, de morceaux et qui sont jamais sortis. Là, on les joue déjà sur scène, notamment pour des ciné-concerts. Notamment sur un ciné-concert de Jean-Pain Levé, on a des morceaux qu'on adore. Donc ça, c'est une chose qu'on aimerait bien. On a fait aussi des morceaux pour des artistes d'art contemporain. Je pense à Xavier Veillant. Donc ça, pourquoi pas le sortir aussi. La dernière musique qu'on a faite, c'est la musique d'un spectacle de cirque, vous voyez. De jongleurs, hein. C'est plus proche du cirque contemporain. Et on tourne avec ça en ce moment. Donc voilà. J'aime bien cette idée que ce soit pas nous qui décidions des productions. Ouais, ça va continuer, je pense. J'espère. Du coup, nous, on est toujours dans un truc surpris. On n'est pas dans un truc, oh là là, faut qu'on fasse un album, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un truc, au contraire, waouh. Allez, faut qu'on y aille. On nous propose ça, allons-y. C'est un défi à chaque fois.